Bonjour. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter un mini qui est un peu particulier puisqu'il ne contient aucune photo. C'est en réalité un conte, un petit conte pour une pitchounette de la maison. Et donc, dans cet esprit enfantin, eh bien, j'ai voulu quelque chose de très coloré et de très ludique avec différentes matières comme la petite feutrine ou les grelots, les petites choses comme ça. Et puis surtout, une histoire animée, assez vivante. Alors, avant de vous en dire plus, venez avec moi, je vais vous montrer. Gaspard rêve. Il rêve d'explorer le monde. Il rêve de rencontrer toutes sortes de créatures et de s'en faire des amis. Il rêve d'aventures incroyables. Mais au fait, où est Gaspard? L'as-tu vu? Suis les empreintes et tu le trouveras. Sur ce conseil, nous allons refermer le livre, suivre les empreintes et découvrir une petite pochette à l'arrière dans laquelle se cache notre héros, un petit bulldog français. Alors j'en profite pour signaler en fait que ce petit conte est entièrement illustré en tampon de la Compagnie des Elfes. Tous les décors, les personnages, tout ce que l'on va découvrir, ce sont des tampons. Bien, nous avons trouvé Gaspard, notre héros. Nous allons donc pouvoir commencer l'histoire. À ceci près que j'ai encore une petite chose à vous expliquer quant au fonctionnement même de l'ouvrage, parce que j'ai donc fait en sorte que Gaspard ait deux faces, recto verso, monté sur une petite mousse 3D qui permet donc un espace entre les deux parties. Et cet espace, il va me servir à insérer notre héros au fil des pages dans le décor, puisqu'à chaque fois, je vais avoir construit une petite surépaisseur, installé une petite surépaisseur à un endroit qui va me permettre d'y insérer le héros. Et donc, sur cette idée de fonctionnement, quand Gaspard rêve de se faire des amis, en l'occurrence là il va rêver du pôle Nord, on va avoir ce petit système d'encoche qui va permettre à Gaspard de s'installer dans le décor, et vous avez ici une petite casquette qui est à la base cachée dans la petite pochette qui est là, et qui vient animer aussi la séquence, puisque Gaspard, en voulant des amis, va leur offrir des petits cadeaux, et en particulier sa casquette fétiche. Voilà, c'est le même principe, elle est double, elle tient sur une petite mousse, et puis on peut l'insérer comme ça sur le personnage. Donc voilà, ça c'est pour le fonctionnement du conte. Et donc, maintenant, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif de l'histoire. Donc Gaspard rêve. Il rêve d'explorer le monde, il rêve de rencontrer toutes sortes de créatures et de s'en faire des amis, il rêve d'aventures incroyables. Et quand il ne rêve pas d'aventure, eh bien Gaspard et son ami Lapinou passent des heures à écouter les oiseaux du nichoir leur raconter le monde. Ah, comme il aimerait savoir voler lui aussi. Il a bien essayé d'apprendre pourtant. Il s'est même entraîné très dur sur les conseils de ses amis à plumes. S'élancer, bondir et battre des pattes encore et encore, mais rien de rien. Il n'a jamais pu les rejoindre là-haut. Qu'à cela ne tienne, décide-t-il un matin. J'irai découvrir le monde à ma façon. Mes petites pattes sont robustes et endurantes, elles me suffiront bien. Il confie alors Lapinou au bon soin de Nestor l'escargot et, après un dernier regard sur ses amis, il franchit la clôture du jardin, prêt à vivre de grandes aventures. Trottinant sous le soleil, il quitte la petite ville et s'aventure dans les herbes hautes qui bordent la route. Après quelques minutes, il entend des voix rieuses et s'approche doucement, intrigué. Trois drôles de créatures semblent jouer dans le pré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Se demande Gaspard. On dirait des nuages avec des pattes et des oreilles. Gaspard est curieux, et comme les trois nuages ont l'air gentils, il décide d'aller à leur rencontre. Bonjour, lance-t-il. Après les politesses d'usage, il apprend que ses nouveaux amis sont en réalité des moutons qui vivent à l'orée du bois. Il n'en avait jamais vu auparavant. Le bois, c'est quoi? Leur demande-t-il.
Tu vois les arbres tout là-bas, lui dit le plus âgé des moutons. Eh bien, c'est l'entrée d'un lieu effrayant, peuplé de monstres, où nous n'allons jamais. C'est interdit. Des monstres comment demande encore Gaspard, plus curieux qu'effrayé. Mais les moutons ne veulent plus rien dire sur le sujet et repartent jouer dans le pré. Gaspard n'est pas peureux, et il se dit qu'un explorateur grand aventurier digne de ce nom se doit d'aller voir à quoi peuvent bien ressembler ces monstres. Il avance avec précaution entre les arbres, attentif à tout ce qui l'entoure. Cet endroit regorge de bruit et d'odeurs qu'il ne connaît pas. Soudain, sorti de nulle part, quelque chose bondit sur la vieille souche d'un tronc juste devant lui. Sous l'effet de la surprise, Gaspard hérisse son poil et se met à aboyer de toutes ses forces en direction du monstre. Ce dernier s'enfuit aussitôt, grimpant à toute vitesse dans l'arbre le plus proche et disparaissant dans le feuillage. « Ha ha, j'ai terrassé le monstre du bois !» s'exclame-t-il. « Ce territoire est à moi maintenant !» dit-il tout fier en s'asseyant sur la souche désertée. Oui, mais voilà, le jour diminue, et bientôt la nuit sera là, et Gaspard, tout à ses aventures de la journée, s'est à peine soucié de boire et encore moins de manger. Et il a faim. Il se dit que les fleurs et les champignons au pied de la souche l'aideront bien à tenir jusqu'au lendemain, et que le plus urgent est de se préparer un petit coin douillet pour passer la nuit. Quelle journée, lance-t-il aux étoiles, tout heureux, juste avant de s'endormir. Oui, mais Gaspard est bientôt réveillé en sursaut par un drôle de bruit. Il regarde autour de lui mais ne voit rien. Pourtant, il entend qu'on respire très très fort tout près de lui. Déjà à moitié enfoui sous les feuilles, il y disparaît entièrement et y reste caché. Il se rappelle avoir entendu des histoires de monstres terribles que les enfants de la maison se racontaient pour se faire peur. Est-ce qu'un méchant dinosaure habite ce bois ? Se demande-t-il très inquiet. Son petit cœur bat très fort et très vite car il a peur, mais il ne bouge pas d'un poil de moustache. Alors, pour oublier qu'il y a peut-être un monstre à côté de lui, Gaspard repense à la maison, à sa niche, à ses petits maîtres et à ses amis qui sont restés là-bas, chez lui. Nestor et Lapinou lui manquent énormément, et les jeux dans le jardin avec les garçons aussi. Il se souvient en particulier d'une fois où ils avaient joué aux dragons et aux chevaliers ensemble. Il les pourchassait en aboyant et leur rire emplissait tout le jardin. Mais dans la joie du moment, il ne s'était pas rendu compte qu'il piétinait les plates-bandes fleuries, et tout le monde s'était fait drôlement gronder quand leur maman était venue les chercher pour le goûter. Que de bons souvenirs, se dit-il, et quelle chance d'avoir de si bons amis pour jouer. Mais soudain il se rappelle qu'il est tout seul dans le bois. Oh, mais qu'ai-je fait ? Pourquoi suis-je parti ? Se lamente-t-il tout triste. Heureusement, le jour se lève enfin, et deux oiseaux viennent se poser sur la branche au-dessus de sa cachette. « Tiens, regarde !» dit l'un des deux. « Madame Hibou rentre tout juste se coucher, on dirait. »« Oui, mais pourquoi regarde-t-elle ce gros tas de feuilles comme ça ?» À ce moment-là, Gaspard décide de sortir de sa cachette pour demander de l'aide. « Bonjour, dit-il, je m'appelle Gaspard, je suis perdu et je veux rentrer chez moi. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» D'abord surpris, les deux compères, autant que Madame Hibou d'ailleurs, restent sans voix. « Mais que fais-tu là ?» finissent-ils par lui demander en chœur. Gaspard raconte toute son histoire et sa frayeur de la nuit. Madame Hibou s'approche alors et lui explique qu'il n'y a ni loup, ni dinosaure dans ce bois. Son ouïe très fine et sa curiosité l'avaient conduite jusqu'à la souche où elle avait attendu un bon moment pour voir qui était endormi là. « Va jusqu'à la mare, lui disent les oiseaux. Là tu trouveras Olga, la reine des grenouilles. Elle sait beaucoup de choses et pourra certainement te dire comment rentrer chez toi. »
Gaspard utilise son flair pour arriver à la mare et, en s'approchant pour boire, il voit une énorme grenouille prête à gober une libellule. Fait Gaspard en se raclant la gorge. Êtes-vous Olga, la reine des grenouilles, lui dit-il. Qui ose m'interrompre en plein repas, répond-elle, agacée. Lily, c'est toi? Oh, pardon, s'excuse Gaspard, je ne voulais pas. Je suis perdu et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à rentrer chez moi. À ce moment-là, une souris, qui somnolait encore sous le champignon géant, s'approche de lui. « D'où viens-tu » lui demande-t-elle. « De la ville ?»« Oui, vous connaissez ?» réplique Gaspard. « Bien sûr, j'ai de la famille là-bas que je vais régulièrement visiter. Si tu veux, je te ramène, ajoute-t-elle. Gaspard est fou de joie et bondit en tous sens. Puis Lily et Gaspard prennent la route de la ville. Ils marchent et marchent encore. Souvent, Gaspard prend Lily sur son dos pour qu'elle se repose, et Lily se dit que Gaspard a vraiment bon cœur. Le soleil descend doucement derrière la colline lorsqu'enfin Gaspard reconnaît la clôture du jardin. Il en jappe de bonheur et avertit ainsi sans le vouloir tous ses amis qui viennent l'accueillir en fête. Quel bonheur de se retrouver de nouveau chez soi! En définitive, Gaspard n'est pas allé à l'autre bout du monde vivre les aventures extraordinaires dont il rêvait. Non, il n'a pas été si loin pour rencontrer des nuages avec des pattes, des monstres dinosaures gentils, une grenouille aussi grosse que lui et plein de nouveaux amis qui lui ont appris que les apparences ne sont que les apparences. Désormais, Gaspard rêve de tout ce qu'il a à vivre avec ceux qu'il aime. Voilà. C'était la petite histoire de Gaspard. Je n'ai pas encore eu le plaisir de le lire à la petite poussinette. J'espère qu'il vous a plu. Et puis vous retrouverez tous les tampons que j'ai utilisés sur mon site, sur mon blog en fait, Scrap Tartine.